Bon, maintenant, beaucoup de mots. On va parler de corrélation linéaire, tableau à double entrée, puis nuage de points. Fait que je vais commencer par la corrélation linéaire. Une corrélation, en fait, ce que ça veut dire? Ça veut dire un lien. Il faut savoir, corrélation, c'est un lien, donc c'est super important. Donc, nous, on va étudier la corrélation entre deux variables, donc entre deux situations. On va décrire le lien entre deux caractères quantitatifs d'une distribution. Il est possible de qualifier le sens, de savoir si c'est positif ou négatif. On peut qualifier aussi l'intensité, de savoir si c'est nul, c'est faible, c'est moyen, c'est fort ou parfait, d'une corrélation entre deux variables. En d'autres termes, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on va prendre une situation problème dans laquelle il y a deux éléments qui se confrontent. On veut savoir s'il y a un lien entre les deux éléments. T'sais, exemple, quand il fait soleil dehors, est-ce qu'il fait chaud? Okay? Le 10 janvier, peut-être pas, mais le 10 juillet, probablement que oui. Donc, avec des données qu'on récolte, on peut justement s'apercevoir s'il y a un lien entre les données. C'est ça, dans le fond, une corrélation linéaire. Une corrélation est dite positive ou négative selon le sens de la variation des variables. Donc, la corrélation va être positive lorsque les deux variables varient dans le même sens. C'est-à-dire que si les valeurs d'une augmentent ou diminuent, la valeur de l'autre augmente ou diminuera aussi. Un exemple, tu pourrais regarder dans le fond la grandeur d'un arbre, la hauteur d'un arbre, selon son âge. Donc, plus le nombre de jours augmente, plus l'arbre est grand. Je ne dirais pas le nombre de jours, je vais dire plutôt le nombre d'années. La corrélation sera négative lorsque les deux variables ne varient pas dans le même sens, c'est-à-dire que si les valeurs d'une variable augmentent ou diminuent, ben l'autre va faire le contraire. OK? Alors, pour mettre en évidence une relation statistique entre deux variables d'une distribution, on peut utiliser deux modes de représentation. On peut faire soit un tableau à double entrée, ou on peut faire un nuage de points. Donc, ça va être les deux façons qu'on va s'approprier la représentation des données. Fait que soit un tableau à double entrée, qui est quand même une méthode, ou soit le nuage de points que moi je préfère personnellement, qui est plus facile à voir. Parlons du tableau à double entrée. Dans un tableau à double entrée, l'une des variables est associée à la première colonne, puis l'autre est associée à la première ligne. Les données peuvent être regroupées en classes. Pour chaque couple, on fait un trait vertical que l'on place dans un tableau de façon à en faire le décompte. Alors, on va voir un exemple à la page suivante. La corrélation dans le tableau à double entrée. Dans un tableau à double entrée, plus les données sont regroupées selon une diagonale, plus la corrélation est forte. Alors, on voit ici des données qui sont regroupées dans un tableau à double entrée. Et ici, il faut comprendre, étant donné que le tableau à double entrée, on a nos deux variables, une qui est dans les lignes, l'autre qui est vis-à-vis les colonnes. Donc, je pourrais dire ça, c'est la variable 1 qui s'en va vers mes colonnes, la variable 2 qui s'en va vers mes lignes, et le 0 est ici et le 0 est là. Donc, on grandit de cette façon-là. On s'en va vers le bas en grandissant, puis ici, on s'en va vers la droite en grandissant pour les données. C'est comme si je disais la variable 1, ben ça, c'est la donnée 0, la donnée 1, la donnée 2, la donnée 3, la donnée 4. Ici, donnée 0, 1, 2. Donc, le fameux 0, 0 est en haut à gauche. Donc, c'est pour ça que ici, on dit que la corrélation est positive dans le tableau parce que quand la variable 1 augmente, la variable 2 augmente aussi. Donc, ça me permet de voir que les deux variables varient dans le même sens. Donc, on a une corrélation positive. Tandis qu'une corrélation négative, on aurait deux variables qui varient dans le sens contraire. Donc, on voit ici encore la même chose. Je pourrais mettre ma variable 1 ici. Ça grandit, donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est un exemple fictif. Ici, variable 2. 0, 1, 2. Oups, le 2, il va plus bas. Et là, on se rend compte que quand, ben oui, il y a une corrélation. Premièrement, les données sont regroupées. Et quand la variable 1 augmente, ben la variable 2, elle diminue. Donc, tu regardes ici, là, quand ici la variable 1 vaut 0, ben la variable 2 vaut 2. Tu sais, c'est là qu'il y a le plus de données, mais plus on augmente, plus la variable 2 diminue. Donc, on a une corrélation négative. Tandis qu'une corrélation nulle, ben c'est deux variables où il n'y a pas de lien. Donc, on a des données qui sont représentées de façon un peu aléatoire dans le tableau. On va faire un exemple pour bien comprendre, parce que là, c'était de la théorie. C'est plus facile toujours de comprendre avec un exemple. Je vais dézoomer un peu mon écran pour qu'on voit très bien l'exemple au complet. Donc, l'exemple 1, on dit ici, chacun des couples suivants indique l'âge et le nombre de branches de 20 arbres.
Donc, on a l'âge en premier. Exemple, un arbre de 12 ans, 160 branches. Un arbre de 13 ans, 145 branches, etc. Donc, on dit complète le tableau à double entrée dans cette distribution. Fait qu'on voit clairement nos deux variables. J'ai ma première variable qui est le nombre de branches et l'autre variable qui se trouve à être le nombre d'années. Tu sais, en passant, il n'y a pas de x, y comme tel. On aurait pu mettre l'âge en haut, le nombre de branches plus vers le bas. Ça ne change rien, OK? Ça, on suit un peu ce que le prof il nous demande de faire. Fait que si tu fais le contraire, l'interprétation va être la même. OK? C'est sûr que quand le tableau est déjà préconstruit de cette façon-là, c'est assez facile. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller mettre des petites lignes. Je me dis, hey, j'ai un arbre de 12 ans, 160 branches. Donc, 12 ans, c'est ici. 160 branches, c'est là. Je mets une petite ligne. 13 ans, 145, une petite ligne. 13 ans, 220. Une petite ligne. 15 ans, 240, 15, ça commence ici, 240 là. 16 ans, 205, on peut mettre ici. 19 ans, 285, ça va ici. 21 ans, 390, ça va ici. 22 ans, 350. 22 ans, 410. 23 ans, 360. 23 ans, 450, 24, 325, donc 24, 325, faut pas que je mélange. 25, 455, ça va ici. 25, 480, ça va là. 27, 320, ça va là. 27, 410, 27, 475, 29, 410, 30, 555, et finalement 33, 530. Bon, ici, on a des colonnes totales qu'on peut, je peux dire ici, j'ai trois données au total, 3 données ici, 6 données, 6 données, 2 données, 2 données, 8 données, 5 données, 4 données, 2, juste pour voir si on balance bien, là. Donc, ici, je balance, j'arrive à 20. Ici, je balance, j'arrive aussi, effectivement, à 20. Bon. Donc, on dit ce tableau à double entrée montre que la corrélation entre l'âge et le nombre de branches de cet arbre est fort et positif. Donc, je pourrais dire, dans le fond, que c'est positif et fort. Pourquoi? Parce que plus l'âge de l'arbre augmente, plus le nombre de branches augmente, et on voit clairement que les données sont réparties en suivant comme un groupe, une ligne en plein centre. On veut savoir déterminer le nombre d'arbres âgés entre 20 et 25 ans. Donc, le nombre d'arbres âgés entre 20 et 25 ans, il y en a 6. C'est pour ça que j'ai répondu à mon total. Détermine le nombre d'arbres âgés entre 20 et 30 ans qui ont au moins 400 branches. Donc, il y en a 5. Quel est le pourcentage des arbres qui possèdent entre 200 et 400 branches? Donc, entre 200 et 400 branches, j'ai 12, 17, non, c'est entre 200 et 400. Donc, c'est ici, j'en ai 9. Donc, j'en ai 9 sur 20. Et si je fais un pourcentage, ça me donne 45%. Exemple 2. Nous avons demandé à 18 personnes le nombre d'heures d'études effectuées pour un examen et le résultat obtenu. Donc, on a 18 personnes, ils ont passé un certain nombre d'heures, ils ont un résultat d'examen. Donc, on dit complète le tableau à double entrée de cette distribution. Puis ici, les coupes seraient, par exemple, 3,74, 5,78, 1,62, 0,63 et ainsi de suite. Je vais dézoomer pour que je puisse voir toutes mes données. Désolé si c'est petit à l'écran, mais je veux tout voir. Alors ici, on nous a déjà donné un modèle pour compléter le tableau. Donc 40 à 50, je vais compléter avec 50 à 60. 60 à 70, 70 à 80, 80 à 90 et 90 à 100. Je fais la même chose ici. Donc on était 0 à 2, donc techniquement on va avoir de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 8 et finalement de 8 à 10. Là, je peux finalement rentrer mes données. Donc, 3h74, là, ça va devenir long, fait que je vais mettre ça en accéléré. 3h74, ça va là. 5h78, ça va là. 1h62, ça va là. 0h63, ça va là. 7h82, 7h82, ça va là. 3h58, 3h58, ça va là. 4h81, 4h81, ça va là. 3h65, donc 3h65, ça va là. 2h43, 2h43. 8h86, 8h86, 0h54, 0h54, 2h52, 2h52, 4h67, 4h67, 5h82, 5h82, 7h95, 3h82, 6h88, et finalement 4h64. 4h64, je vais faire mes totaux. Bon, et voilà, le tableau est fait. Ce tableau à double entrée montre que la corrélation entre le nombre d'heures d'études et le résultat obtenu à l'examen est, je dirais, moyen à l'œil, là, mais il est quand même positif. Donc, je vais marquer positif.
et moyen. Tu sais, c'est assez objectif, hein? Je veux dire, quelqu'un aurait pu dire, ouais, c'est fort, mais, tu sais, ça fait pas une belle ligne, ça fait... c'est à peu près ça. Facile l'interprétation, hein? Le positif, négatif, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'on voit clairement que plus on étudie, meilleurs sont les résultats. Mais est-ce que les données sont regroupées de façon si convaincante que ça? C'est là que c'est discutable. Hein? On va s'en reparler de toute façon. Nuage de points. On appelle un nuage de points le graphique montrant l'ensemble des points correspondant aux données de la distribution. Fait que chaque coupe est représentée par un point. Les points ne sont pas reliés. Ça ressemble un peu au tableau de tantôt. La seule différence, c'est que le 0, 0 n'est pas en haut à gauche, mais est en bas à gauche. Donc, on suit un plan cartésien normal. Fait que quand on part du 0, 0 ici, qui est l'origine, donc ça, c'est l'origine, bien, si on monte vers le haut, on augmente. Si on s'en va vers la droite, on augmente. Donc, quand ça va être positif, ça va s'en aller vers le haut comme dans un plan cartésien normal. On appelle données aberrantes toute donnée qui s'éloigne passablement des autres données du nuage. Donc, quand un nuage de points avec une donnée qui se trouve à s'en aller un peu n'importe où, je vais rezoomer là, parce que ça va être plus facile à voir. Comme ici, on l'appelle donnée aberrante. Donc, une donnée aberrante, c'est une donnée qui n'a pas rapport. Les nuages de points nous renseignent sur le sens, donc positif, négatif, et l'intensité, nul, faible, moyen, fort ou parfait, d'une corrélation linéaire, un peu comme le faisait le tableau tantôt. La corrélation linéaire dans le nuage de points. Donc, plus les points du nuage ont tendance à se rapprocher d'une droite, plus la corrélation elle est forte. Donc, une corrélation positive, c'est les deux variables ont le même sens. Je le disais tantôt, le Y s'en va vers le haut, le X s'en va vers la droite, donc on se rend compte qu'on s'en va dans ce sens-là, donc c'est une corrélation positive. Une corrélation négative, bien, les variables vont dans le sens contraire. Donc, si le Y augmente, mais le X diminue pendant ce temps-là, hein, on voit ici que pendant que le X augmente, en fait, on part de nos données, on s'en va en descendant. Donc, ça veut dire que c'est négatif. Et une corrélation nulle, bien, les deux variables n'ont pas de lien. Ça fait un moton de points. C'est bon? Pour l'intensité, on regarde la densité du nuage de points. Puis là, encore une fois, il ne faut pas stresser avec ça parce que c'est subjectif. OK? Alors, voici l'interprétation de la qualitative de la corrélation d'un nuage de points. Fait que, oui, une corrélation positive, ça s'en va en montant dans ce nuage de points. Une corrélation négative, ça s'en va en descendant. Quand c'est aligné sur une ligne, c'est parfait. Quand ça fait une mode de points qui suit comme ça ici, on appelle ça fort. Quand ça fait, dans le fond, on voit le sens, on voit que c'est regroupé, mais c'est quand même pas regroupé parfaitement, on peut dire que c'est moyen. Et quand ça fait un moton, que c'est pas nul, on voit qu'il y a un sens, mais c'est comme presque aléatoire, on dit que c'est faible. Puis c'est sûr que nul, ça va donner des points n'importe où. Dans le nuage de points, un couple est représenté par un seul point, même si ce couple apparaît 2 fois dans la série de données. Fait que dans le fond, si j'ai la même donnée qui est répétée 12 fois, on n'aura pas un plus gros point. Le tableau à double entrée, bien que moins visuel, permet d'obtenir plus d'informations sur la distribution puisqu'on peut connaître le nombre de couples identiques, ce qui n'est pas le cas dans le nuage de points. Faire un petit exemple. Hein? Alors, je vais dézoomer pour voir le problème. Alors, trace le nuage de points qui représente le lien entre la mesure du pied droit et la taille de chacun des joueurs d'une équipe de basketball. Tu peux faire une coupure d'axe si nécessaire. Donc, il y en a une ici qui est déjà faite. La coupure d'axe, on ne la fait pas habituellement dans les fonctions, mais si on peut la faire, on la voit clairement parce que si on part à 0, 0, ça devient un peu du n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des points pour mes données. Donc, exemple, un pied, puis là, je vais accélérer là, après ça là, parce que ça va être long. Donc, un pied qui mesure 27,5, la taille est 178. Donc, je mets un point ici. Donc, j'accélère. 26,5, 179. 25, 172. 31, 186. 28,5, 181. 28, 180. 29,5, 185. Oups, il y a comme du monde. 28, 183. 26, 175. 26, 172. 24,5, 170. Et 29, 181. J'ai fait mon nuage de points. Et on dit, qualifie la corrélation linéaire entre les deux variables, ben, je pourrais dire que c'est fort et positif. Et ça va être tout pour cette vidéo. À une prochaine fois.